Alors, rebonjour, on continue toujours sur la partie Centrayon. Je pense que ce qu'on va comprendre maintenant, à partir de maintenant, c'est que ce qu'on a fait dans la formation jusqu'à maintenant, c'était un peu la partie ingénierie, la partie intégration, la partie delivery. C'est que, imaginons que tu es un ingénieur déploiement dans une entreprise et on te demande de mettre en place une solution ou une stratégie de supervision pour cette entreprise. Du coup, euh, dans la partie théorique des cours, on voit généralement tout ce qui est SNMP, tout ce qui est CDP, tout ce qui est protocole de supervision, tout ce qui est syslog, trap, etc. Du coup, on configure tous ces éléments-là. Après, on ne se contente pas que par cette partie-là, mais on va peut-être aller un tout petit peu plus loin jusqu'à installer une solution de supervision. Du coup, tu as fait le benchmarking, tu as choisi la solution que tu as choisie. On a décidé de mettre en place une solution de type Centrayon, très bien pour nous. On arrive à l'installer, on arrive à la mettre en place. Tout cela, pour le moment, c'est OK, normalement, il n'y a pas de souci. Mais vous avez compris que depuis sur quoi on a travaillé, c'est la mise en place de la solution, c'est la conception de la solution, son architecture, déploiement sur VM, etc. C'est l'ajout des machines, l'ajout des services, des hôtes, bref, vous avez bien compris tout cela. Mais une fois une machine virtuelle, une solution de supervision mise en place, imaginons maintenant le technicien ou l'ingénieur de supervision dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va arriver tous les jours, il aura la solution de supervision comme ça installée sur une télé, d'habitude on fait comme ça, on fait ce genre de choses sur une télé, et lui, il passera tout son temps pas à installer la solution, parce qu'elle est déjà installée, pas ajouter des machines parce que c'est quelque chose qu'on fait rarement, mais oui, why not? Après, attention, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est que les machines, oui, on peut les ajouter automatiquement, on peut automatiser les ajouts des machines, il n'y a pas de souci sur ça. Mais 90 ou 15% de son temps, il va le passer à lire les journaux, à comprendre ce qui se passe, à voir les alarmes, les alertes, ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Tout cela. Principalement, tout son temps, il va le passer ici, dans cette partie-là. À voir ce que nous avons, par exemple, le rouge, gris, vert, c'est qu'un service indisponible, injoignable, disponible, plutôt le hot. Pareil pour les services, du coup, on a différents niveaux de services. L'objectif sera d'apprendre à faire cela. Parce que déjà, c'est psychologiquement mauvais, hein, c'est psychologiquement pas terrible d'apprendre à chaque fois qu'il y a des messages comme ça qui s'affichent. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Une alerte ou peut-être une erreur? Généralement, quand c'est rouge, c'est que c'est critique. Quand c'est orange, c'est alerte. Après, quand c'est grisé comme ça, c'est que c'est inconnu, injoignable en quelque sorte. C'est qu'il n'arrive pas à voir l'état du service concrètement. Et puis, quand c'est en vert, c'est que tout va bien, tout est OK, etc. Alors, votre objectif, vous, en tant qu'ingénieur ou technicien de supervision, c'est de voir cet état-là. C'est de venir ici, dans le statut de ressources, et puis d'afficher la totalité des ressources ici, et de voir ce qui se passe. Voir ce qui s'affiche de bien, ce qui ne s'affiche pas de bien. C'est, allez, on va dire catégoriquement, c'est votre boulot. Moi, je me rappelle quand je faisais un peu ça, tu rentres le matin, la première chose que tu vas faire, bon, on avait une équipe de techniciens à côté, mais toi, en tant qu'ingénieur, tu arrives, tu checkes les écrans et tu commences à fermer fermer chaque incident. Bon, c'est peut-être pas très pratique. Là, regardez, si je prends ça, je clique sur l'orange, il me dit que la machine Centrayon centrale, elle a quand même un avertissement parce qu'elle utilise à 12,96% le CPU. Vous voyez? Et là, il peut même vous donner des informations de comment pouvoir peut-être résoudre le problème ou comment pouvoir faire des choses. Vous voyez, c'est qu'il vous donne même énormément d'informations ici qui peuvent être utiles ou qui peuvent être pratiques. Là, il vous donne des informations sur les données de performance. Ici, une commande que vous pouvez passer qui probablement pourra résoudre le problème s'il y a vraiment un problème. Parce que là, il estime qu'il y a un souci de connectivité ou des choses comme ça. Du coup, il estime que ça serait mieux qu'on remette ces informations ici. Là, par exemple, là, il vous dit que le warning usage pourcentage, c'est 10. Ou le critical usage pourcentage, c'est combien? C'est 30. Vous voyez? Du coup, nous, même j'ai envie de dire, on peut aller afficher ça. Hein. On peut aller faire comme ça.
On peut faire un petit nano. Nano. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais récupérer ça. Oui, d'abord. Le chemin d'accès. Copier. J'étais là, je crois. Ouais. OK. On fait comme ça. On ouvre ce fameux fichier. Du coup, là, le but, ça sera, d'après ce qu'on voit ici, qu'on ajoute cet ensemble d'informations qui pourra nous aider peut-être à adapter les chiffres. Là, il nous dit que on est sur un pourcentage de 10%. On peut partir sur quelque chose qui ressemble à ça. Hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Normalement, on est bien, très bien. Je préfère d'abord copier dans un bloc-notes. On va voir ici. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça coûte rien. On fait comme ça. Un petit CTRL O pour sauvegarder. Yes, entrée. Et CTRL X pour sortir. On va voir ce que ça donne concernant ce problème-là. Je relance. Je renvoie. Ah non, pardon. Je l'ai laissé 10, du coup, il restera comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais le passer, par exemple, celui-ci. Je vais le passer, par exemple, à, je dis n'importe quoi, 20. Et on le passe à un statut critique à 50. C'est juste pour les exemples là. Là aussi, il faut voir, ça s'étudie. Il faut, c'est des choses à voir avec les experts. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Je parle et en même temps j'écris, c'est pas bien. Avec les experts surtout de hardware, de storage, etc. qui peuvent nous donner des estimations plus ou moins fiables. Et là, vous voyez, on l'a perdu. On l'a perdu parce qu'on lui a dit dorénavant, tu nous affiches le message d'erreur s'il est à 20, pas s'il est à 10. Vous voyez, ça c'est comme ça un peu, et c'est un exemple par hasard hein, que je rencontre comme ça. Dès que j'ai allumé la machine, j'ai eu un petit souci, il était là. Et la solution, c'était à ce que j'accède à nouveau au fichier de la base de données et que je mette le user et le password. C'était un autre fichier, hein, pas le même. Hein, et que je mettais le user et le password sur Centrayon. Je l'ai forcé en quelque sorte. Pourquoi je l'ai forcé? Parce que lui, dans la base de données, n'a pas compris que quand je dis Centrayon, c'est @localhost, mais pour lui, plutôt c'était @ ma machine physique. Du coup, il affichait @ mon prénom, etc. .pc ou quelque chose comme ça. Du coup, il a perdu l'accès admin à la base de données en quelque sorte. C'est que vous voyez que ce genre de choses, c'est ce que vous faites dans le quotidien. C'est vraiment votre quotidien en tant qu'expert, en tant que ingénieur ou technicien de supervision. Même si vous êtes expert, ingénieur, etc. Bon, le technicien peut vous appeler pour vous dire attention, il y a un truc orange. Si ça devient rouge tout de suite là, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, etc. Bon, toi, ton boulot, c'est ça, c'est de regarder et puis en plus de mettre en place les stratégies. Parce que si tu es un bon ingénieur, tu n'es pas censé faire une opération deux fois. Normalement, une fois. Après, on fait ce qu'on appelle une KB, comment dire, KB, enfin, je perds le mot. Enfin, en quelque sorte, un transfert de connaissances ou quelque chose comme ça. Du coup, on va mettre en place un petit transfert de connaissances qui dit que dorénavant, si vous rencontrez ce problème, voici le type. Et vous mettez le type de message d'erreur. Vous mettez, enfin j'en ai quelques exemples, mais bon, c'est les noms des entreprises dedans et tout, j'ai pas envie de les afficher comme ça en public. C'est ce que j'écrivais toujours à l'époque, c'est que je mets le titre, le type de message d'erreur, l'explication de pourquoi le message d'erreur et la solution. Voici ce que tu fais. Et normalement, les gens qui travaillent dans l'entreprise, dorénavant, les techniciens, ils vont juste chercher le message d'erreur, un petit CTRL F comme ça dans un message, hein, un petit CTRL F comme ça, écrivent le mot, et puis ils cherchent à quoi sert le message en question. Et puis s'ils trouvent une réponse, s'ils trouvent une explication, bah, ils vont apporter la modification. S'ils ne trouvent pas, ils t'appellent parce que tu es l'ingénieur, c'est toi qui dois connaître. Et c'est comme ça que les systèmes de supervision dans les entreprises se développent et s'améliorent jour après jour, tous les jours, jusqu'à atteindre un niveau de maturité très important. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, ok. Après, ici, comme j'ai dit, dans les statuts de ressources, vous pouvez les voir. Vous pouvez les regrouper par hôte. Par exemple, en venant ici, on peut voir globalement l'état de ressources par hôte. Hein. On avait un état orange dans quelques instants, il y a quelques instants sur ça. Sur le Windows 8, il nous parle d'un problème de CPU. Bon, on va le voir, pas de souci, mais je crois qu'il n'est plus d'actualité. Hein.
Il n'est plus d'actualité. Après, sur les autres machines, il nous parle de sujets qu'il ne traite plus parce qu'on a dû travailler sur les dépendances ou des choses comme ça, peut-être, j'imagine. C'est ce qui fait que ces services, normalement, il les perd de plus en plus. Je crois que c'est lié à ça. Mais l'essentiel, qu'il n'y a pas de sujet bloqué sur ces machines-là en question. Du coup, vous pouvez revenir sur les statuts de ressources et vous pouvez filtrer, par exemple, les problèmes non traités ou par exemple les problèmes de ressources ou par exemple afficher tout simplement ou même ajouter plus de filtres pour afficher par exemple en fonction de l'état, en fonction de type, en fonction de statut, en fonction des groupes, la criticité d'autres, etc. Bref, vous pouvez afficher en fonction d'énormément de ressources ou de types d'informations que vous avez. N'oubliez pas de checker toujours le collecteur, confirmer que tout est OK côté collecteur, qu'il n'y a pas de souci. Et puis, vous avez toujours le statut de ressources ici qui vous donne la totalité des informations. Après, une autre information importante, moi j'ai dû installer une 5e machine d'ailleurs, vous la voyez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai trouvé traîner quelque part dans mes historiques de machines virtuelles en Windows 8. Enfin, vous devinez bien que c'est très ancien. Du coup, ce Windows 8, je l'ai installé tout simplement. J'ai activé le service comme ça sur service. J'ai activé le service, les services locaux quelque part ici. J'ai activé le service SNMP, il était là quelque part. Et puis, on a configuré l'ajout de la machine, comme on a l'habitude d'ajouter des machines. Il n'y a rien d'extraordinaire, on ne va pas refaire l'exercice, ajouter d'autres, etc. On a fait déjà l'exercice, vous pouvez juste revenir en arrière le voir. Du coup, on a 5 machines ici. Attention, on a un service qui est rouge. Et là, il nous dit que, attention, l'utilisation moyenne du CPU sur ma machine est de 99%. Waouh, qu'est-ce qu'il fait là? Je clique ici. Le CPU, l'utilisation, c'est 99%. Il nous donne des informations sur les données de performance. Il nous dit que même si on veut que, voici l'explication, il nous dit que sur le fichier, voici l'explication, c'est qu'à plus de 80% on est en warning, à plus de 90% on est en état critique. Du coup, si on veut changer le message, on le change. Si je trouve que ce message c'est exagéré, je change le chiffre. Là, ce n'est vraiment pas exagéré parce que 90 c'est déjà beaucoup. Normalement, on fait même un peu moins. Mais sur des Windows, j'ai envie de dire 90, ouais, ça va, sur des Windows. Du coup, là, il nous dit que, attention, le CPU utilise plus de données, plus d'informations. C'est que l'état est critique. Il vous donne les détails des données des performances ici. Il vous donne la totalité des informations que vous avez. Petit rappel, comment on a fait? Il suffit juste de cliquer sur la ligne et vous aurez la totalité des informations. Ici, le temps d'exécution, la latence, le prochain contrôle c'est quand, dernier contrôle, la durée de statut actuel, le serveur de supervision, lequel qui a affiché ça, dernier changement de statut. Après, vous pouvez voir les logs, vous pouvez voir les rapports, vous pouvez voir, vous pouvez copier le lien vers les ressources, vous pouvez revenir vers un historique de 7 jours, de 31 jours, etc. Bon, vous n'aurez pas plus que ça parce que je viens de l'installer. Vous pouvez avoir des informations, est-ce que c'est quelque chose d'habitué ou pas. Des graphiques qui peuvent vous afficher l'état du CPU ou l'historique du CPU. Ça, c'est, je pense que c'est assez récent, du coup, on aura peu de graphiques sur l'historique. Mais tout cela pour dire que il nous affiche un message. Enfin, c'est totalement du hasard. Je ne sais pas qui avait ce message. On peut checker ici un petit CTRL ALT supprime. Allez, CTRL ALT insert. Gestionnaire des tâches. Enfin, je ne sais pas s'il y a peut-être des tâches qui tournent, qui consomment autant de process. Non, il n'y a pas. Je ne vois pas. Les performances ici. Le process, il revient. Oui, il était remonté jusqu'à 100% ici. Oui, c'est vrai. Et puis là, il revient normalement à 10, 5%. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la machine. Mais bon, peu importe. Enfin, ça arrive en tout cas sur les machines. Ce qui est sûr, en tout cas, la machine, elle a plein d'outils installés. Elle est très ancienne. Je faisais les TP de hacking avec à l'époque. Mais depuis très longtemps, 2 ans, 3 ans que j'ai pas installé, que j'ai pas ouvert cette machine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va dire OK. Ah, vous voyez, tu es l'administrateur, tu es l'ingénieur. On a contrôlé, on a vérifié. Qu'est-ce qu'on peut faire après? On peut s'acquitter. On peut dire que c'est bon. Acquitté par admin, on va dire vérifier l'état de CPU est revenu à la normale quelques instants après. La raison est ignorée.
mais si le problème persiste, un diagnostic plus avancé sera nécessaire. Vous voyez, là, tu écris comme ça, tu ajoutes ton nom quelque part en bas, par exemple, admin tarte au citron. Du coup, monsieur tarte au citron est passé par là et il a fait la correction. Et puis, tu peux ajouter une notification. OK, persistant, non, OK, acquittement, OK, acquittement. Et du coup, là, on a acquitté ça. Et normalement, ce problème-là va devoir disparaître des messages d'alerte ici, quelque part, dans quelques instants. OK, il est disparu, c'est bon. Du coup, ça, c'est comme ça que vous gérez quotidiennement vos problèmes. Là, on voit un autre message en orange, le Centrayon, qu'est-ce qu'il nous dit? Le partitionnement de la table Centrayon Storage Data Bin ne sont pas à jour, etc. 6 jours, les partitions de la table Centrayon. Vous voyez que il vous explique quand même bien. Et en bas, pareil, vous aurez des informations. Vous aurez ici les informations de probablement comment vous pouvez les changer, sur quoi vous devez jouer pour régler le problème, sur des commandes. Attention, ça c'est pas la commande pour résoudre le problème, hein, mais il vous dit que l'environnement, l'endroit où il y a le souci. Vous pouvez ou bien le copier-coller, ça résout le problème. Peut-être copier-coller, modifier des choses, peut-être rien faire, mais bon, vous avez déjà une ligne. Vous avez déjà quelque chose d'important. Après, bon, je ne vais pas lire, vous avez compris le principe, hein, c'est un problème de quotidien. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lire le message, vous allez voir la KB de l'entreprise, est-ce que c'est un problème déjà rencontré, oui, non, etc. Et puis, vous allez voir les commandes, pourquoi il y a le problème, c'est quoi l'histoire de partitionnement, etc. Pourquoi, bref, détaillez le souci, disons que c'est résolu, vous avez tout compris, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire aussi un petit bla, et puis une fois le blabla écrit, ça, on peut acquitter, et on peut dire que cette histoire est terminée. C'est que ça, c'est un peu votre quotidien avec les différentes solutions que vous avez. Et là, vous voyez, ça revient à nouveau à 0. Vous pouvez afficher tous ceux qui ne sont pas disponibles. Pourquoi? Qui sont en état inconnu. Vous pouvez chercher à comprendre pourquoi. Exactement. Là, ils vous disent qu'il y a des échecs de commande, peu importe. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? C'est que derrière, on peut planifier une maintenance. C'est que là, on peut cliquer sur ici pour planifier une maintenance. Vous pouvez choisir le jour spécifique. Vous pouvez choisir, enfin, je ne sais pas ce qu'il dit, mais bon, peu importe. Vous pouvez choisir le jour. Vous pouvez choisir l'heure de votre opération de maintenance, la durée de l'opération, etc. Et puis, vous écrivez ici aussi votre blabla. D'habitude, on écrit une bonne chose, hein, quelques bonnes phrases au paragraphe qui détaillent les actions. Genre plage de maintenance programmée par Admin Easy. L'objectif de cette opération, c'est de mettre à jour le serveur pour installation d'un nouvel outil, package de sécurité. Bref, raconte l'histoire de ta vie comme tu veux. Et puis tu cliques sur planifier la maintenance. Et comme ça, on garde la traçabilité sur l'opération. Ou sinon, tu peux lancer une petite vérification pour voir s'il y a une résolution de problème ou des choses comme ça. On peut prendre par exemple le détail de statut par hôte. Je peux revenir à ma machine Windows 8. Je peux, par exemple, éteindre ma machine. On va voir ce que cela peut donner. On peut voir, par exemple, le statut tout court, même d'ailleurs. On peut voir ici, je ne sais pas combien il affiche. 30, c'est très peu. Allez, 100 tout court. Comme ça, il nous affichera tout. Ok, je crois qu'il nous affiche tout. Et puis, vous allez voir que dans quelques instants, on va commencer à voir dans le rouge ici que des pings au CPU, etc. sur la machine commencent à devenir rouges. N'oubliez pas à configurer les dépendances, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et comme ça, si par exemple dans les services, vous perdez le ping, vous comprenez que la machine n'est plus là. C'est inutile, c'est totalement inutile d'ailleurs de perdre son temps à faire d'autres choses. Ok? Du coup là, on peut attendre jusqu'à un certain temps pour la résolution définitive du problème. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Est-ce que si on va revenir ici et on retire ce message, est-ce que ça allait changer? On va revenir retirer ce message, hein. Je pense que c'est plus d'actualité. C'est bon, on a compris le principe.
Qu'est-ce que j'allais faire? CTRL O, c'est bon. Et puis un petit CTRL X et je sors. Ok. On attend pour la machine Windows. On l'a éteint, j'imagine. Ouais, c'est éteint. Enfin, il va falloir juste patienter. Je confirme bien que les collecteurs sont bien. Ok. Et puis, bon, normalement, dans quelques instants, d'ici quelques instants, va nous afficher des messages d'erreur à propos de ping et aussi la machine qui sera perdue ici d'ici quelques instants. Ok. Oui, c'est bon, la machine, vous voyez, le host en soi, il est perdu. Enfin, dans quelques instants, ça va s'afficher. Généralement, l'affichage est un peu long. On va pas s'arrêter jusque-là, mais vous avez compris le principe. La machine, elle n'est plus là. Et puis, vous allez voir dans quelques instants que les services liés à cette machine sont de plus en plus indisponibles. Vous voyez ici, mémoire, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Enfin, le ping, le CPU, etc. Bon, ils sont là, par exemple, le Windows 1, le ping, il est indisponible. C'est normal qu'il soit indisponible parce que la machine, elle n'est plus disponible en soi. Et puis, ça va mettre à jour les affichages encore plus dans le temps. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bon, je pense que c'est OK. Le fameux message que j'ai inséré, c'était au début celui-ci. Le centrayon, c'était pas ça. C'était, je crois, ici, ouais. Il a concernant la base de données aussi, j'avais inséré ça, comme je vous ai dit. L'objectif, c'était de forcer à ce que le username soit centrayon. Parce que au début, vous allez voir qu'il y a ici énormément d'équations qui récupèrent automatiquement, etc. Bon, je vais l'enlever aussi pour laisser les fichiers propres. Mais c'était juste un exemple de résolution d'un problème. Qu'est-ce qu'on a encore à faire? CTRL O, ça, OK. CTRL X, on sort. Et puis sur la Windows 1, là vous voyez, vous commencez à voir que sur le Windows 1, il nous dit que c'est critique, le ping est perdu. Bon, si c'est normal, parce que le ping est perdu pour une raison totalement normale et légitime, parce que vous avez éteint la machine pour de la supervision, etc., vous pouvez vous acquitter de ce problème, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez traiter, voir pourquoi la machine est perdue. Vous voyez, c'est critique, c'est rouge, le ping est perdu, etc. Nous, on va bêtement voir ici, on va dire ah ouais, parce que la machine est down, bah du coup je vais allumer la machine et le problème sera résolu une fois la machine reprenne. Vous voyez que ça c'est j'ai essayé de donner énormément d'exemples parce que ça sera un peu votre quotidien si vous allez travailler dans la supervision. Parce que si vous travaillez dans la supervision, bon, votre quotidien ne consistera pas à installer des solutions de supervision. C'est pas quelque chose que vous êtes censé faire tous les jours, mais vous êtes censé faire quand même de temps en temps. Mais votre principale opération de tous les jours, c'est ça. C'est aller ici. C'est de lire tous les jours les messages d'erreur, les messages de problème, les bugs, les soucis, etc. Et de tenter de les résoudre avec les moyens que Centrayon nous offre. Du coup, je mets une petite pause à la vidéo le temps que ça remonte et puis on continue sur la deuxième partie de ce chapitre. Alors, ok, du coup, ce qu'on va voir maintenant, on va faire un petit tour au journal d'événements, why not? Pour ceux qui ne le savent pas, journal d'événements, c'est les logs. C'est en quelque sorte tout ce qu'on était en train de faire est tracé ici. Et ça, c'est pratique évidemment parce que bon, ça permettra de voir, d'avoir de la traçabilité de qui fait quoi. Et puis en même temps, ça permettra de savoir toutes les tâches qui ont été effectuées sur un serveur, sur un service, etc. On peut prendre un filtre de n'importe quelle façon, par exemple sur les groupes d'hôtes, sur les groupes de services, sur un hôte spécifique. Allez, on prend quoi? Le serveur par exemple, et puis on peut prendre des dates spécifiques, hein. On peut revenir en arrière si on veut, enfin je sais pas quelle date je peux faire, jusqu'à telle date, etc. On peut spécifier les types des choses ou les types d'affichage qu'on souhaitait avoir et ce qu'on ne souhaitait pas avoir, etc. Bon, bref. Et puis, on peut appliquer, sinon, on peut appliquer aussi la période, les 3 dernières heures, etc. Et puis, on affiche l'état de message général ou un journal d'événements sur ce qui s'est passé sur le serveur. Par exemple, on avait, enfin, je ne sais pas pourquoi il le prend pas.
appliquer la période. Enfin, je sais pas, il le prend pas pour le serveur DC1. Après, bon, on peut le prendre, allez, sur le Windows 8.1 par exemple. Là, il va pouvoir vous donner les informations, par exemple, sur la machine. Je sais pas pourquoi il n'applique pas nos filtres, hein. Enfin, je pense à des soucis d'affichage, hein, c'est tout. Mais peu importe, ça doit être certainement des petits bugs, mais juste pour comprendre que comment on va pouvoir récupérer des informations spécifiques sur une machine donnée. Après, il suffit de choisir juste une date, entre quelle date et quelle date exactement on veut faire notre filtre. On peut par exemple faire, je ne sais pas moi, comme je vous ai dit, on revient un tout petit peu en arrière, et puis il va pouvoir, ou il va devoir nous donner en tout cas la totalité des informations. Vous voyez, dès que je touche ici, que ça commence à bouger. Ça doit être des bugs d'affichage, mais bon, on s'en fout un peu de ça. Mais il va nous donner les détails de tout ce qui s'est passé. Par exemple, l'état de ping qui revient, c'est OK, etc. Il nous donne le pourcentage et tout. On peut faire un petit extract sur XML, comme on peut faire aussi un petit extract sur... on peut l'ouvrir avec Edge par exemple. On peut faire un petit extract avec XML, comme on peut le faire aussi avec CSV. On peut récupérer la totalité des informations qu'on a et puis les exploiter si nécessaire. Qu'est-ce qu'on a encore à dire? Oui, du coup, on peut s'amuser à faire les filtres qu'on souhaite sur les journaux d'événements pour récupérer toutes les informations qu'on souhaite récupérer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être à afficher? Information, on va revenir à ça. Après, on a vu déjà la possibilité de regrouper par des hôtes, regrouper par des groupes de hôtes, regroupement par groupe de services ou par statut qu'est-ce que je voulais dire? On n'a pas eu de groupe de service nous, mais bon, on a vu déjà comment on peut regrouper par hôte. Tout cela nous permettra de faciliter l'affichage de nos différents services, de nos différents hôtes, de nos différents états de criticité. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? J'imagine les performances. Oui, d'ailleurs, peut-être on peut voir rapidement les graphes. Non, c'est pas comme ça. Oui, statut des ressources. Là, sur les statuts des ressources, par exemple, il est possible d'afficher des graphiques. Du coup, il est possible d'afficher pas mal de graphiques de services spécifiques que vous pouvez même agrandir pour afficher avec plus de détails et plus d'informations. Sinon, il est possible carrément de revenir ici dans informations de performance et là, vous avez des modèles, des courbes, des métriques virtuelles ou même des graphiques. Il vous suffira de choisir les filtres que vous souhaitez. Par exemple, on peut filtrer par type de serveur. On peut choisir la période. On peut dire, je sais pas, allez, la semaine. Après, on peut filtrer aussi par pas mal d'informations, des dates spécifiques, filtrer par des groupes de services nécessaires. Et puis, à partir de là, il est possible de lancer, enfin, je sais pas pourquoi, mais il y a énormément, j'ai pas mal de soucis sur, attendez, j'essaye de refaire. Je choisis peut-être ça. Ok. Ok, bon. Et là, il nous affiche le graphique. Après, bon, il est possible de développer un peu plus votre graphique, de peut-être l'extraire, de récupérer, allez, on va dire, on va changer un peu peut-être. J'hésite, je ne sais pas quoi choisir, peut-être ça. Allez, ici, oui, c'est bon, ça commence à remonter. J'ai pas mal de soucis d'affichage, hein. Mais ne vous inquiétez pas, ça, vous ne devrez pas les rencontrer. Là, il va vous donner énormément de graphiques, généralement qui sont liés aux différents services que vous avez. Et là, vous voyez afficher votre différents graphiques en fonction de ce que vous souhaitez. Par exemple, connection time, c'est depuis combien de temps il est connecté ou les temps de connexion sur le serveur. Sur le CPU, vous pouvez voir des statistiques sur le CPU. Enfin, après, sur le CPU, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je ne l'ai pas allumé la machine pendant un certain temps. C'est ce qui fait qu'il y a toujours des coupures. Après, on peut spécifier la plage spécifique de date. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est bon, c'est réglé.
là, vous pouvez toujours, en tout cas, spécifier une plage spécifique de date, comme vous pouvez l'agrandir, la réduire, bref, comme vous souhaitez. Ça vous permettra d'avoir des informations plus ou moins précises sur l'état de performance, sur là, par exemple, vous voyez, si on prend l'état de performance de notre Centrion sur un espace de temps donné, on voit qu'à un moment donné, on a dépassé les 35%. D'ailleurs, même on était en vidéo que quand on a vu l'explosion de performance affichée, c'était une fois sur le Centrion et c'était une fois sur la machine Windows 8. Et là, on peut voir l'état de CPU en temps réel. C'est pareil pour la plupart des graphes que vous avez ici, que vous pouvez extraire, comme je vous ai dit, en photo. Comme vous pouvez avec pas mal d'éléments, hein, vous voyez il y a pas mal d'éléments qui quand même ressortent automatiquement avec, comme vous pouvez aussi les récupérer avec un extract CSV pour récupérer les données brutes pour les mettre dans un tableau Excel ou les utiliser dans un tableau Excel par exemple. Je peux prendre par exemple mon Windows 8.1, on a des informations sur le Windows 8.1 sur le ping, il va nous les mettre où? Bon, je vais enlever tous les autres. Ok, je sais pas si le Windows 8.1 il n'a pas suffisamment d'historique, je crois, non, enfin c'est de 26 au 27, il n'y avait pas la machine, hein. On est quoi encore aujourd'hui? On est le 4. Ici on va dire en PM, enfin en PM jusqu'à, il est quoi? Il est 1h, allez on va dire 1h10 ou 1h peut-être 5, et puis ici peut-être du 3, je sais pas, moi je dis n'importe quoi là-dessus, je sais pas s'il va l'afficher, j'ai pas l'impression parce que comme je vous ai dit la machine vraiment je viens de l'installer. Et puis là on peut voir peut-être l'état du ping ou de CPU ou peu importe ce que c'est. Là c'est pareil, il nous affiche peu d'infos. On peut le faire pour par exemple le SRV 2019, on peut voir son état de ping, qu'est-ce qu'il donne. On peut voir, on peut reculer un tout petit peu en arrière en date, par exemple partir sur le 1er mai. Et là, vous voyez, il nous donne des informations. Là, c'est pareil, il nous donne des informations qu'on peut traiter, qu'on peut analyser. Après, vous pouvez avoir des infos, par exemple le bagotement, si vous allez voir que les pings c'était perdu, puis reviennent, puis perdu, puis reviennent. Pareil pour le uptime, je ne sais pas si je l'ai ici le uptime, je ne l'ai pas. Le uptime, je ne me rappelle plus sur quelle machine je l'ai. Est-ce que je l'ai sur l'Ubuntu? Je me rappelle plus, non, je l'ai pas sur l'Ubuntu, mais je crois l'avoir sur le Centrion, le uptime, et le uptime il nous permettra de voir est-ce qu'il y avait des bagotements ou pas. Enfin, vous pouvez le chercher ici quelque part, il y avait le uptime, comme il est là par exemple. Il nous permettra de voir, ou il nous permettra de dire que est-ce que la machine pendant un certain temps, par exemple, je ne sais pas de quel exactement, bah, par exemple on peut revenir sur les 7 derniers jours, comment ça a été, est-ce que la machine a été bloquée, est-ce que des choses comme ça. Bon, moi ma machine, vous comprenez, hein, j'enregistre les vidéos à des jours différents, parfois j'éteins la machine, etc. C'est ce qui fait que le plus souvent vous aurez toujours les résultats qui ressemblent à quelque chose comme ça. Après, vous pouvez les filtrer, il n'y a rien d'inquiétant, hein. Vous prenez juste une plage d'horaire, une plage de date spécifique, et là vous aurez les informations sur cette plage de date spécifique. Là par exemple, si je prends juste pendant la période dans laquelle l'équipement était en service, on peut récupérer la totalité des informations ici. Bon bref, je vous laisse voir, vous amuser, lire les graphes comme vous le souhaitez. Bon, je n'ai pas d'exemple spécifique en tête, hein, mais vous pouvez en tout cas les utiliser. Comme pareil pour les modèles ou pour les courbes ou pour tout ce que vous souhaitez, là vous pouvez les utiliser comme vous voulez, il n'y a aucun problème, là-dessus. Alors je pense qu'on a fait le tour pratiquement de la totalité de ce chapitre, qui était très important parce qu'il traitait les alarmes, il traitait le sujet le plus important pour quelqu'un qui travaille dans la supervision, c'est la supervision en soi, justement la surveillance de produits en soi. Allez, sur ce, je vous dis bon courage, bonne soirée, il est temps d'aller dormir pour moi. Et puis on se verra dans une prochaine. Je pense qu'il y aura une, voire 2 vidéos au max et on terminera tout le Centrion. Je pense qu'on a bien fait le tour, on a bien avancé. Je pense qu'il y aura, allez, on a fait déjà 5, 6, 7, la 8e. Je pense qu'on arrivera à 10, ça suffira largement. Allez, salut à tous, bonne soirée.